Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose que j'ai l'impression que ça va me prendre aussi le prochain dimanche. Je vais essayer de négocier si c'est possible. Mais ça concerne en fait la maturité. Et la maturité, on va essayer de découvrir un peu dans quoi il s'agit ici. Pour cela, on va lire 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Du verset 8 à 13. Mais avant tout, laissez-moi vous expliquer une chose. On est à 1 Corinthiens, le chapitre 13. Hein? Le chapitre 13, c'est un chapitre, je vais dire, d'interruption. L'apôtre interrompt une suite logique qu'il était en train d'établir entre le chapitre 12 et le chapitre 14. Vous l'aurez compris. Il est en train de leur parler de l'utilité des dons spirituels en comparant le don de prophétie avec le don de parler en langue. Alors, le but ici, c'est que Paul veut leur démontrer que l'utilité de don, c'est que ce soit là pour l'édification. Et le don le meilleur, c'est celui qui est, une fois qu'il est manifesté, atteint son objectif de l'édification. Mais il ose aussi leur expliquer que, justement à leur utilité, certains dons paraissent ou sont finalement plus importants que d'autres. Parce qu'il dit alors, dans le cas où il faut atteindre l'édification, celui qui prophétise est plus que celui qui parle en langue, à moins que celui qui parle en langue reçoive l'interprétation de son parle en langue, ou donne l'interprétation de son parle en langue. Alors, le chapitre 13 arrive pour interrompre. Il interrompt quoi? Il interrompt cette idée pour rentrer un peu en arrière, pour leur dire, don, prophétie, parle en langue, tout ça là c'est bien, mais ça va finir. J'aimerais vous ramener à l'essentiel. Alors l'apôtre fait un retour à l'essentiel en leur disant, il n'est pas ici question de prophétiser, de parler en langue, de donner des paroles de connaissance, il est ici question d'amour. Le mot qu'il utilise là-bas en grec agapao, que la traduction de Louis II appelle charité. Il dit en réalité tout cela ça va passer, mais 3 choses subsistent, la foi, l'espérance et la charité ou l'amour. Et il dit que même au milieu de ce 3-là, le plus grand, c'est l'amour. L'apôtre Paul prend tout l'enseignement qu'il donnait sur le don spirituel comme une maison qu'il avait bâtie, soulève la maison et replace la fondation de l'amour pour leur dire, si vous êtes motivés par la charité, l'amour de Dieu, alors vous aurez un meilleur impact dans la manifestation de vos dons spirituels. En leur disant, à un moment donné, on n'aura plus besoin de prophétiser parce que tout ce qu'on prophétise sera arrivé, ça sera la fin. Il n'y a plus besoin de rien connaître parce qu'on nous verrons le Seigneur tel qu'il est, il n'y aura plus raison de connaître. Quand tout ça sera fini, l'amour subsistera. Au milieu de cette démonstration, l'apôtre s'arrête un moment pour leur montrer que justement, don, manifestation, tout ça là, c'est temporaire. En plus, nous connaissons qu'en partie, nous ne prophétisons qu'en partie, ce n'est que partiel, temporaire. Alors il compare tout ce qui est partiel et temporaire à quelque chose qui est infantile. C'est novice, ce n'est que le début. Et il dit, lorsque le Seigneur viendra, il se manifestera à nous, alors nous connaîtrons les choses telles qu'elles sont censées être. Nous quitterons donc cette étape de novice et nous deviendrons réellement exposés, nous serons connus, nous aurons grandi, nous serons devenus matures. Il dit, nous cesserons d'être enfants, nous serons devenus des hommes. Il prend cette image-là d'enfant qui mûrit et qui devient un homme, qui devient mature. Et c'est cette image que je vais utiliser tout à l'heure. Mais avant tout, mais c'est basant sur le texte que je viens de lire avec vous. Permettez-moi de partager avec vous 10 points rapidement. Ils viennent de ces textes de Paul. Premièrement, chaque aspect de l'homme requiert sa propre forme de maturité. Chaque aspect de l'homme requiert sa propre forme de maturité. Ça signifie ceci, Paul est en train de dire, lorsque j'étais encore un enfant, je parlais comme un enfant. Là, il parle du fait, physiquement, il parlait comme un enfant. Mais il utilise cette image physique de l'enfant pour exprimer une autre forme de maturité de l'Église. Que l'Église était encore enfant et un jour, en voyant tout, elle deviendrait totalement grande. Que j'essaie de dire, c'est de dire que dans chaque domaine de notre vie, il faut une maturité. La maturité de l'âge n'est pas la maturité des émotions. Pour l'émotion, il faut aussi sa maturité.
La maturité des émotions n'est pas la maturité des relations. Pour les relations, il faut aussi être mature. Je suis en train de dire ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'âge qu'il en a l'état émotionnel. Tu peux épouser un homme de 45 ans qui est encore émotionnellement 18 ans. Et tu te demandes pourquoi il est comme ça. Parce qu'il n'a pas grandi. Il en a la taille, il en a la barbe, il en a le ventre, mais il n'en a pas le cœur. Et tu te demandes pourquoi tu agis comme un petit enfant. Un homme a raison. Vous vous battez encore à qui a raison dans un couple depuis de 10 ans, un mari de 45 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mature. 2. La maturité est l'élimination intentionnelle de l'enfance. Maturité signifie intentionnellement éliminer l'enfance. L'apôtre Paul dit ceci: quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfance. Non, ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait. Moi-même, je me suis dit, ok, maintenant, où sont les choses qui font que je sois un enfant? Mes amis, je vais vous demander aujourd'hui, restez un moment, regardez dans votre vie, quelles sont les choses qui sont encore du niveau passé, que toi tu continues à garder maintenant. Quand je parle de maturité, mes amis, ce n'est pas que psychologique, ce n'est pas qu'émotionnel. C'est aussi dans le don, dans les talents et dans les capacités. Il y a une dimension supérieure de ce que toi tu fais. Il y a des peintres à un niveau de maturité. Il y a des monteurs de vidéos à un niveau de maturité. Il y a des musiciens à un niveau de maturité plus élevé. Il y a des hommes d'affaires à un niveau de maturité. Il existe une dimension supérieure de ce que tu fais dans la vie. Reste, regarde-toi toi-même et dis-toi, quelles sont les choses de l'enfance que je continue toujours à drainer? Paul s'est dit, je me suis arrêté un moment, je dis ça, c'est enfantin. Je ne mets plus ça. Il y a même dans ta garde-robe des tenues d'enfants. La maturité, c'est intentionnellement éliminer l'enfance. Tu es vraiment en train de travailler pour que tout ce qui est enfant en toi puisse s'en aller. Seigneur, aide-nous à retrouver les choses qui sont de la mauvaise enfance, l'enfance dont tu n'aimes pas. 3. La maturité est un processus personnel, interne, avec des preuves externes. Devenir mature dans la vie, c'est un processus personnel. Vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, personne n'est venu aider la plante. C'est la plante elle-même qui est en train de grandir jusqu'à devenir mature. C'est un processus personnel. Mais Paul, l'apôtre, dit ceci: quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Preuve extérieure. Je pensais et je raisonnais comme un enfant. Ça, c'est la preuve intérieure. D'où ça vient? Il dit, quand j'étais un enfant, on me voyait parler. Or, ça venait de ma façon de réfléchir comme un enfant et de ma façon de raisonner comme un enfant. C'est pour ça, mes amis, l'immaturité, ça se voit. Hein? Oh, vous ne pouvez pas cacher l'immaturité. Nous allons voir ça. Vous allez tout faire, mais nous-mêmes, on voit. Nous tous, on sait que, oh non, ça, c'est complètement immature. Parce que l'immaturité se voit dans votre langage, dans vos faits et gestes. 4. La maturité ne se subit pas, elle se construit. On ne subit pas la maturité, on la fait arriver. L'apôtre n'a pas dit, quand j'étais un enfant, quand je suis devenu grand, tout l'enfant s'est passé. Il dit, quand je suis devenu, j'ai fait disparaître. On ne subit pas la maturité, on y travaille, on bâtit la maturité. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? 5. La maturité est l'état d'utilité sociale d'un potentiel. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 2, 3. Le potentiel, c'est le fait que quelqu'un a des capacités, mais à l'état brut. On sent qu'il a quelque chose, mais qu'on ne le sait pas nommer.
Un enfant, avec tous les autres enfants, tu remarques que cet enfant a quelque chose de particulier. C'est comme juste de l'or à l'état brut. C'est le potentiel de cette chose qui pousse le prof en classe à dire « cet enfant ira loin ». On dit comme ça généralement de ceux qui sont studieux. Les grands comédiens, on dit vraiment celui-ci c'est un grand aventurier. Mais on voit un potentiel, quelle que soit la manière dont on le nomme. Mais aussi longtemps que ça n'a pas grandi jusqu'à sa maturité, personne n'en a besoin. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Imaginez un maïs, un grain de maïs, vous mettez au sol. Ça sort un gros arbre, une plante qui commence à monter. Vous en faites quoi? À moins d'aller trouver une formule de traduit praticien, tant que cette plante ne donne pas d'autres maïs, ça ne sert à rien. La finalité de cette plante, c'est qu'elle arrive à la maturité de produire ses fruits. C'est parce que la plante atteint la maturité totale de produire les fruits que l'utilité sociale de cette plante devient claire. Et quand tu me suivre très bien, c'est-à-dire que des fois tu as l'impression que tu ne sers à rien, c'est parce que tu n'as pas fait grandir la chose que tu as. Si c'est que tu as grandi, du coup tu vas savoir à quoi tu sers. Alors prends les data, les mégas, mets-les dans les choses qui font grandir. Pas dans les commérages. Grandis s'il te plaît. Ah, Colaro 6. Le degré d'intentionnalité détermine votre niveau de maturité. Votre degré d'intentionnalité détermine votre niveau de maturité. Votre façon de planifier les choses avant que vous puissiez le poser, c'est ça qui montre quel point vous êtes mature. Vous êtes intentionnel. L'intentionnalité, c'est le fait d'avoir une volonté dans les actes bien avant de le poser. Vous faites ça avec but, en connaissance de cause, en anticipant la finalité. Quand quelqu'un sait anticiper les finalités de ses actes, c'est là qu'on sait qu'il est mature. Un immature pose des actes comme ça, les conséquences viennent après. Imaginez-vous, quelqu'un arrive, il vient pour son interview, on trouve des places, des endroits pour s'asseoir, il trouve, il dit, ah, papa, tu es venu chercher le travail. Pourquoi ne pas prendre ton papier mouchoir et essuyer toi-même? Non, mais ça pas tout comme ça. Traduction. Pourquoi toi tu t'abîmes avec tout le monde? C'est de l'immaturité. Pourquoi il faut qu'on sache ce que toi tu penses? Pourquoi? Un homme fort, c'est celui qu'on ne peut pas détecter sa pensée, parce qu'on ne sait pas l'anticiper. Pourquoi tout le monde doit savoir ce que toi tu penses? Au bureau, à la boutique, à la pharmacie, les taximens. Tu as toujours me dit, mais moi, cet endroit, c'est pas vraiment moi. Vous savez, dans votre boutique, pourquoi tu dois donner de l'expertise à tout le monde? Pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Tu es immature. Un enfant a tout le temps envie de se faire remarquer.